Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Robin ici et je vais vous parler dans cette vidéo des 5 méthodes que j'ai personnellement utilisées pour obtenir plus de prospects et donc plus de clients. Je vais vous donner mon avis sincère sur ces 5 méthodes. À la fin de cette vidéo, vous aurez des clés pour choisir la méthode qui est la plus adaptée pour votre cas. Premièrement, le démarchage physique. Aujourd'hui, si vous réalisez du démarchage physique, le plus gros avantage, c'est que vous vous démarquerez de 98 voire 99% de votre concurrence. Dans le sens où aujourd'hui, plus personne ne fait de démarchage physique. Alors pour débuter une activité, pourquoi pas? Cependant, dans un but de scalabilité, vous aurez beaucoup de difficultés à scaler votre activité via le démarchage physique, dans le sens où il est impossible d'avoir 500 nouvelles personnes qui prennent connaissance de votre offre par jour en appliquant cette méthode. Cette méthode est très chronophage, elle demande du temps, vous devez vous déplacer, vous devez chercher les adresses, rentrer en contact, prendre rendez-vous. En bref, très compliqué, très chronophage, mais très efficace pour obtenir vos premiers clients. Surtout si vous êtes dans un secteur géographique comme Paris par exemple, qui vous permet de cibler dans un périmètre assez restreint un grand nombre d'entreprises et de potentiels prospects. Je vous rappelle le principe d'une campagne cold, donc d'une campagne à froid, c'est-à-dire démarcher des personnes qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de vous au préalable, c'est de faire penser, c'est de donner l'impression à cette personne que vous avez fait des recherches pendant au moins 1 heure sur elle au moment où vous prenez contact avec. Premièrement, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul à lancer cette campagne, et celui qui généralement retient l'attention et reçoit une réponse, c'est celui qui montre le plus d'investissement au préalable, c'est-à-dire le plus d'intérêt, c'est celui qui donne l'impression d'avoir fait le plus de recherches, qui généralement capte l'attention de cette personne et potentiellement peut recevoir une réponse. En bref, personnaliser. Malheureusement aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est encore une personnalisation de mauvaise qualité, donc ce que je vous recommande c'est de le faire à la main. C'est ce que je faisais quand j'ai débuté mes premières campagnes email et calling. Prenez un maximum d'informations sur ces personnes, montrez que vous savez de quoi vous parlez, que vous connaissez leur secteur d'activité, et je vous garantis que vous allez surperformer 90% de vos concurrents. Et la deuxième, c'est le cold email. Le grand avantage du cold emailing, c'est le volume de personnes que vous allez pouvoir toucher chaque jour. Je vous parlais de l'inconvénient du démarchage physique, où c'était impossible que 500 nouvelles personnes prennent connaissance de votre offre chaque jour. Avec le mailing, c'est possible. Cependant, et c'est là que la complexité rentre en jeu, c'est bien d'envoyer des emails, mais vous devez vous assurer que cet email est bien reçu par la bonne personne et ne tombe pas dans les spams. C'est-à-dire, autrement dit, vous devez assurer la délivrabilité de votre email. Pour ça que notre ami Guillaume Maubeuche de Lemlist a développé un outil super, je vous le recommande, ça s'appelle Lemwarm, qui vous permet de préchauffer votre adresse email avant de lancer votre campagne, ce qui assure une meilleure délivrabilité que si vous commenciez dès le départ une campagne email sans avoir préchauffé votre adresse email. Je vous laisse le lien en description, vous pourrez jeter un œil. Le mailing cependant, c'est saturé. Les gros volumes sont possibles grâce à des outils qui permettent de scraper, c'est-à-dire d'obtenir des milliers d'emails chaque jour. Pensez-vous bien que vous n'êtes pas le seul à le faire et qu'aujourd'hui, quand tout le monde fait la même chose, ça perd en sens, ça perd en impact et donc en résultat. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué entre les campagnes que j'ai lancées en 2023 qui avaient de bons retours sur investissement. J'avais aujourd'hui des taux d'ouverture, des taux de délivrabilité, des taux de réponse qui étaient tout à fait cohérents, tout à fait bons sur les mêmes stratégies. À stratégie équivalente, en 2024, on a perdu entre 5 à 10% d'efficacité sur nos campagnes email. Ce qui montre bien aujourd'hui que l'emailing reste toujours efficace, autrement plus personne ne le ferait, mais cependant la compétition est de plus en plus élevée, ce qui nécessite de se professionnaliser davantage et peut-être de s'ouvrir à d'autres techniques. Et également le cold email vous prend beaucoup de temps, dans le sens où vous devez combiner le volume et la qualité en personnalisant généralement à la main, c'est ce que je vous recommande, c'est ce qui a le mieux marché pour moi, en prenant en compte qu'aujourd'hui, les personnalisations d'intelligence artificielle ne fonctionnent pas. Le troisième point, le cold call. Peut-être l'exercice le plus difficile pour tout entrepreneur qui souhaite démarrer son activité. Ça vous permet cependant d'avoir de bons volumes, entre 50 quand vous débutez calls par jour à 150 voire 200 calls par jour quand vous êtes rodé, quand vous avez les bons outils. Alors effectivement, si vous tapez encore vos numéros sur votre clavier téléphonique, vous n'arriverez pas à dépasser les 150 par jour. Cependant, quand vous avez les bons outils, je prends l'exemple notamment de Twilio ou de Close.com, qui reprend finalement l'outil Twilio, qui vous permettent d'appeler de manière automatisée une liste de numéros que vous avez remplis au préalable. Vous pouvez aujourd'hui avoir d'excellents volumes et d'excellents retours sur une campagne de calling bien réalisée. L'avantage, c'est que vous avez une réponse qui est immédiate. C'est « oui, ça m'intéresse, ok, on part en R1, non, ça ne m'intéresse pas, très bien, bonne journée ». Ça vous permet aussi de comprendre pourquoi ça ne l'intéresse pas.
L'inconvénient cependant, c'est qu'il faut réussir à passer le doorkeeper, c'est-à-dire la secrétaire qui fait barrage et qui est payée pour faire barrage à tous démarcheurs commerciaux qui tenteraient de proposer une offre dans cette entreprise. Ça, c'est à vous de ruser de techniques afin de réussir à passer cette barrière de fer. Également, c'est énergivore. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore réalisé de campagne calling, vous ne savez peut-être pas de quoi je veux parler, pour en avoir passé des dizaines de milliers moi-même, à la fin de ma session de calling, je suis épuisé. C'est énergivore, plus. C'est incroyable, on se sent totalement vidé. Mais c'est efficace, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'utilisais jusqu'à présent. Et enfin, le dernier point négatif, c'est que c'est difficilement scalable. Aujourd'hui, mis à part mettre en place un vrai centre d'appel dans vos bureaux, vous aurez du mal à scaler cette activité. En tout cas, aux États-Unis, Grant Cardone, qui a lui mis en place un centre d'appel dans ses bureaux, l'utilise encore et c'est très efficace. À vous de professionnaliser et d'avoir une équipe compétente dans ce domaine. La quatrième méthode, le cold outreach sur les médias sociaux. Quand je parle de médias sociaux, j'entends Instagram, LinkedIn, X, donc l'ancien Twitter. Ça peut être également sur WhatsApp, Discord ou encore des plateformes alternatives qui sont encore aujourd'hui très peu utilisées et qui vous permettent d'avoir de très bons taux de réponse. Et cependant, si vous voulez plutôt cibler les entreprises, les entrepreneurs, les solopreneurs, je vous recommande plutôt LinkedIn pour des connexions B2B. Ou je vous recommande, si vous souhaitez plutôt atteindre la niche professionnelle, le B2B ou les C-levels, je vous recommande peut-être plutôt d'utiliser le levier de LinkedIn qui est aujourd'hui très efficace. Cette technique est pertinente et efficace à une condition, que vous soyez aujourd'hui créateur de contenu, que vous créez du contenu dans la niche dans laquelle aujourd'hui vous travaillez. Enfin, de toute façon, cette règle s'applique même si vous n'avez rien à vendre. Aujourd'hui, créer du contenu en vue de créer une communauté, c'est un énorme asset, peut-être le meilleur. Cette création de contenu demande du temps, de l'expérience, parce qu'il faut pouvoir créer ce contenu, mais le créer de manière tout à fait pertinente, cohérente et impactante en direction de votre cible, de votre persona, de la personne que vous ciblez. Et malheureusement, au début, c'est lent. C'est très lent. Il faut le temps que l'algorithme comprenne votre cible, qui est-ce que vous ciblez, qu'il vous recommande et que vous ayez progressivement une communauté qui se crée autour de vous-même, de votre marque, de votre image. Pour ça que d'ailleurs, 90% des créateurs de contenu abandonnent dans les 6 mois parce qu'ils voient qu'au bout de 6 mois, on n'a pas de résultats, très peu de résultats, et que donc ils préfèrent partir sur autre chose en pensant que ça ne fonctionne pas. Ne voyez pas la création de contenu comme quelque chose de court terme, comme des résultats immédiats, mais plutôt comme quelque chose de long terme, comme un marathon qui compound dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'au plus vous créez du contenu, au plus dans la durée, vous avez des résultats qui sont important. Et dernier point pour l'outreach sur les médias sociaux, c'est que le retour sur investissement est difficilement mesurable et en tout cas automatisable, et c'est moins précis que la dernière technique que je vais vous présenter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur les médias sociaux, on a du mal vraiment à traquer le retour sur investissement parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte et les plateformes ne permettent pas aujourd'hui de bien traquer le trafic organique. Aujourd'hui, l'intérêt, mesdames, messieurs, c'est le 5e point, c'est l'advertising. L'advertising aujourd'hui représente, selon moi, pour avoir testé de manière approfondie les 4 précédents points que je vous ai développés aujourd'hui, le meilleur moyen d'obtenir du trafic qualifié. Voici pourquoi. Premièrement, l'advertising, c'est rapide, c'est presque immédiat. Contrairement à la création de contenu qui est plus lente, qui demande une certaine inertie, l'advertising, vous lancez la campagne, vous rentrez votre carte bancaire, vous avez dès les premières heures, dès les premiers jours de votre campagne, les retours, donc c'est-à-dire les premiers leads qui arrivent à condition que votre campagne soit bien paramétrée en termes de campagne, mais également en termes de conversion, de tunnel d'acquisition. Également, l'avantage d'une campagne d'acquisition payante, c'est que vous n'avez pas besoin nécessairement d'une base de contenu organique, c'est-à-dire que vous pouvez commencer de zéro et avoir directement vos premiers leads, vos premiers clients, sans passer par la case création de contenu, notamment sur Google. Si aujourd'hui vous faites de la publicité sur Meta, de l'acquisition sur Meta, je vous recommande en revanche de réaliser au minimum une base d'organique pour que les gens, si par curiosité ils cliquent sur votre profil, puissent tomber sur quelque chose de cohérent et ne pas simplement tomber sur une vitrine publicitaire qui, du coup, n'apporte pas confiance. Parce qu'aujourd'hui, la transaction vis-à-vis de la confiance que vous renvoyez à vos prospects. L'advertising vous permet également un ciblage très précis, géographique, de classe sociale, mais également de centre d'intérêt. Vous pouvez également, sur base de tous ces critères, faire du retargeting sur les personnes qui ont déjà consulté vos offres, vos publicités, ou même cibler des personnes qui sont déjà intéressées par un sujet et qui ont une réelle intention d'achat, notamment sur Google Ads. Un autre point, c'est également que c'est précis, c'est mesurable.
Contrairement au trafic organique, le trafic payant est extrêmement bien mesurable sur ces plateformes, sur les business centers de Google et de Meta. Vous pouvez aujourd'hui traquer tous les coûts détaillés qui vous permet aujourd'hui de mesurer de manière très précise le retour sur investissement que vous avez pour chaque campagne, de réaliser des A/B tests pour voir ce qui performe le mieux. Aujourd'hui, c'est l'outil le plus mesurable en termes d'acquisition de trafic et en termes d'acquisition de clients. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, peut-être le plus important, l'acquisition de trafic payant est la méthode la plus scalable qu'il existe aujourd'hui. Si aujourd'hui, avec 1 euro, vous obtenez 2 € dans votre poche, et finalement, il vous suffit de mettre 2 € pour en obtenir 4. Alors, c'est pas si simple. Au-delà d'un certain palier, quand on augmente les budgets, notamment au-dessus de 10 000 € par mois de budget publicitaire, on a un retour sur investissement qui est légèrement moins bon, de l'ordre de quelques pourcents. Donc, c'est-à-dire que pour 1 euro, si vous obtenez 2 €, et bien si vous mettez 2 €, vous obtiendrez peut-être 3,90 € dans votre poche. Ça vous permet toujours d'être profitable, d'où l'intérêt de scaler en vertical par cette méthode. Mais cependant, il faut être conscient que vous perdez légèrement en précision parce que tout simplement, vous ciblez une audience qui est plus large et donc nécessairement légèrement moins bien qualifiée. Si aujourd'hui vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, tout d'abord félicitations parce que c'était une vidéo qui était assez technique, mais c'est que vous êtes tout à fait intéressé par le sujet. Si vous souhaitez qu'on en parle pendant 30 minutes, juste vous et moi, gratuitement, je vous laisse prendre un rendez-vous, booker un call dans le lien que vous retrouverez en description qui est juste ici. Encore une fois, c'est tout à fait gratuit. C'est quelque chose qui normalement est facturé des centaines d'euros. Mon temps est précieux, le vôtre aussi, j'en suis persuadé. Donc je vous laisse booker. Si ça vous intéresse, un call de 30 minutes, on en discute. On voit quelle méthode peut être la plus adaptée dans votre cas et voir si potentiellement une campagne d'advertising pourrait vous rapporter des résultats qui sont aujourd'hui intéressants. C'était Robin Bride. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye.